Comme dans la plupart des sports, le cardio est important. Et l'entraînement du Muay Thai à ce sujet est sensiblement le même que tous les autres sports liés à la boxe pied-point. Il est donc normal d'y retrouver la corde à sauter. Le Muay Thai fait partie intégrante de la culture thaïlandaise. Appelé plus communément boxe thaï, le Muay Thai de son vrai nom Siapa Muay Thai a été créé pour les militaires au XVIe siècle. La notion de club n'existe pas en Thaïlande. On parle plus volontiers de camp, voire même de clan, où tous les boxeurs sont réunis. Il s'agit d'une véritable communauté sportive, regroupant plusieurs boxeurs qui vivent et s'entraînent ensemble. Chaque camp appartient à un promoteur qui est lié à l'un des 2 stades de Bangkok. C'est lui qui va organiser le combat de ses protégés. De nombreux parents confient leurs enfants dès leur plus jeune âge à un de ces camps, en espérant qu'un jour, ils deviendront de grands champions. Le Muay Thai est un art martial très spectaculaire. L'ensemble des techniques de poing et de pied sont utilisées. Les coups de pied circulaires sont souvent délivrés avec le tibia. Ces derniers, les plus utilisés, peuvent être considérés comme les coups de base du boxeur thaïlandais. À la fin de l'entraînement, les combattants se retrouvent tous autour des tonneaux d'eau mis à leur disposition pour se désaltérer. Le Muay Thai fait également partie de leur quotidien. Les combats ont lieu presque tous les soirs dans les 2 stades mythiques de Bangkok, le stade Lumpini et le stade de Rajadamnern. Ouvert depuis 1945, le Rajadamnern Stadium est le plus grand et le plus ancien des stades de boxe en Thaïlande. Chaque lundi, mercredi, jeudi et dimanche, Thaïlandais et touristes peuvent voir un combat dans ce stade légendaire. Les boxeurs démontrent ainsi tout le savoir-faire qu'ont acquis les Thaïlandais dans cet art martial depuis plus de 2 siècles. Véritable industrie, le Muay Thai fait vivre environ 200 000 personnes, boxeurs, entraîneurs et commerçants. Les boxeurs doivent combattre en short, torse nu et pieds nus, mais sont autorisés à porter des chevillères. Ils combattent selon des catégories de poids et de niveau. Les points sont attribués selon des critères d'évaluation: technique, précision, puissance, habileté défensive, combativité et habilité à l'attaque. Pour cela, ils utilisent 8 armes: leurs poings, leurs pieds, leurs genoux et leurs coudes. Les boxeurs peuvent se tenir mutuellement tout en se donnant des coups de coude et de genoux. Mais le combat s'arrête quand l'un des 2 adversaires est au sol.
Les coups peuvent être portés sur toutes les parties du corps, aussi bien avec les poings qu'avec les pieds. Les matchs officiels comptent 5 reprises de 3 minutes avec 2 minutes de repos entre chaque round. Les combats sont d'une grande intensité, sans artifice, offrant un véritable spectacle aussi bien sur le ring que dans le public. Le confort des vestiaires est rudimentaire, mais cela n'empêche en rien de bien préparer les boxeurs avant chaque combat. Il est d'abord massé à l'aide d'une huile à base de camphre, appelée mamouaï. Puis on lui attache autour du bras le brajat, qui est un talisman protecteur. Chaque boxeur attend patiemment son tour avant de monter sur le ring. Il est impératif que le boxeur se présente au combat dans une tenue appropriée pour qu'il puisse monter sur le ring. La coiffure sacrée, appelée monkon, est une marque de respect à son entraîneur qui permet d'optimiser sa perception mentale. Avant le combat, chaque boxeur exerce une danse rituelle, le ramway, en hommage à ses maîtres qui l'ont formé. C'est aussi une prière pour attirer les faveurs des dieux. Si la coiffure sacrée est permise durant les phases préliminaires des rituels, elle doit être retirée avant le début de chaque combat. Pendant toute la durée du combat, les deux adversaires se doivent un respect mutuel. Ils ne doivent pas manifester leur douleur devant les spectateurs présents, qui sont des vrais passionnés du Muay Thai et très souvent d'anciens boxeurs. Le Muay Thai est un moyen pour les boxeurs de faire vivre leur famille. Ainsi, de nombreux petits camps parsèment le pays et accueillent les jeunes garçons à partir de 7 ans. Les jeunes combattants ont la même détermination que les adultes et suivent les mêmes règles. Dans le Muay Thai, on se sert aussi bien de ses poings que de ses pieds. Mais ce qui fait l'exception du Muay Thai, comparé aux autres sports pied-point, est sa particularité à utiliser des techniques dites de corps à corps. À chaque combat, les parents viennent encourager leurs enfants, car pour les familles, le Muay Thai est plus qu'un sport. Chaque combat est vécu comme une chance de voir leur enfant devenir un champion.
La croissance rapide de la Thaïlande et son développement n'ont pas entériné les traditions et l'héritage culturel auxquels les Thaïlandais sont très attachés. La vie moderne, la culture thaïlandaise, et notamment le Muay Thai, continueront à coexister tant que cette alchimie entre tradition et modernité perdurera.